à tous encore, merci et bienvenue sur les interviews de la liberté d'être. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Céline Guillan. Céline, elle est créatrice, là c'est tout neuf, j'ai le scoop, créatrice d'un podcast. Ce podcast qui va permettre aux femmes de s'exprimer sans filtre. Céline, bienvenue. Céline, je te laisse te présenter. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup Estelle pour ton invitation. Ça fait vraiment plaisir Avec plaisir, Céline. de pouvoir rencontrer d'autres femmes sur les réseaux et de profiter de l'opportunité que Oui. nous donnent les réseaux de pouvoir vraiment connecter avec les gens et avec des gens qui se trouvent pas forcément à côté de chez nous. Exactement. Mais oui, parce que nous, on est quand même à quelques kilomètres de Oui, distance. même pas dans le même pays. Donc, non, Exactement. C'est c'est vrai. formidable. Alors, je m'appelle Céline, pas besoin de le répéter encore une fois. Et j'habite aux Pays-Bas, je suis suissesse d'origine. J'ai deux filles, un mari qui me soutient, j'ai une chance énorme. Formidable. Et mon grand sujet, c'est de parler de la femme comme tu l'as annoncé brièvement, puisque j'envisage de mettre à jour, enfin je suis en train de créer mon podcast pour faire s'exprimer les femmes autour de plein de sujets qui touchent la femme. Mm. Formidable. Merci beaucoup, Céline, pour cette présentation et merci pour ce projet. Ce que je te propose, c'est maintenant de te permettre, de nous permettre de découvrir qui tu es, mais surtout, qu'est-ce qui, dans ton parcours de vie, a fait qu'aujourd'hui, tu as décidé de créer ton entreprise? Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, tu es bien sur un format d'entrepreneuriat. Tu n'as pas toujours été entrepreneuse. Est-ce que tu vas t'autoriser, qu'est-ce que tu vas nous autoriser à découvrir de ton parcours pour comprendre ce qui a fait que, entre guillemets, de ta vie de salarié, tu as glissé vers l'entrepreneuriat. Dans ce chemin, qu'est-ce que tu penses qui peut être intéressant pour les auditeurs de comprendre? Et puis après, on discutera et on verra un petit peu comment cette création d'entreprise a pu être challengeante et à quel endroit ça a été challengeant pour toi. Donc voilà, ton parcours, cette spécificité qui a fait qu'à un moment, tu as été appelé vers autre chose. Mhm. Alors, dans mon expérience de salarié, j'ai toujours eu une chance énorme, c'est que j'ai toujours eu des managers Mm. qui voyaient le potentiel parce que j'étais vraiment investie dans ce que je faisais et puis je comprenais vite j'étais l'employé idéal, Mm. disons-le. Et j'ai eu la chance de monter les échelons ou d'avoir des compétences diverses et variées. Sauf qu'il y avait toujours un fond de ah, c'est pas exactement ça, Mm. je suis pas à ma place. Et il y avait une forme de lassitude et un instinct très fort de fuite, de voir si je trouvais une solution ailleurs, si c'était pas mieux ailleurs, toi, si Mm. l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et le shift, il s'est fait en novembre 2020, où il y a un événement majeur dans ma vie qui a fait que je me suis posé la question, Céline, tu veux continuer comme ça ou est-ce que tu arrêtes et tu fais enfin ce, ce qui t'appelle, ce à quoi tu es appelé? Et j'en ai discuté avec mon mari et lui m'a soutenu carrément. Il m'a dit, mais vas-y, c'est maintenant ou jamais. Fais ce que tu veux faire. Et, et puis, grâce à ce soutien aussi de sa part, ça a grandement facilité la chose. Eh bien, j'ai décidé d'arrêter de travailler, puis de me reconvertir, de faire des formations dans le coaching, dans le féminin sacré, pour apprendre à avoir une posture, pour apprendre à voir les choses autrement et puis m'éveiller à ce monde de la spiritualité aussi. Et
voilà un petit peu ce que je peux te dire par rapport à ça. C'est vrai que ça a duré à peu près 2 ans, ces formations reconversion où j'ai regardé, j'ai cherché un petit peu ma voie là-dedans et puis j'ai trouvé effectivement dans ce qui m'anime le plus, c'est vraiment amener les choses à la conscience, en pleine conscience, à faire ralentir les gens. Hmm. Les faire ralentir parce que c'est l'espace où eux-mêmes vont faire leur prise de conscience et puis à se dire: «C'est OK, je peux m'octroyer ce moment à moi. J'ai pas besoin d'être tout le temps, bla 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 bla, j'y vais, j'avance, je fais, je fais, je fais». Je peux laisser aussi de la place à qui je suis dans À cet l'être. instant et que ça a pas besoin de durer des heures, que parfois une fraction de secondes, de minutes suffisent à ouvrir un espace différent et à voir les choses d'une manière complètement différente. Génial, magnifique. Oui, vraiment cette notion de être dans l'être plutôt que dans le faire pendant un temps et en tout cas d'en prendre conscience. Tu parles enfin, tu exprimes quelque chose qui m'a interpellée dans ta prise de conscience. Tu parles d'un événement majeur. Je te demande pas quel événement, mais est-ce que tu dirais, et je pense que c'est quelque chose dont je vais parler ce soir dans mon atelier, est-ce que tu dirais que sans cet événement majeur, la prise de conscience aurait été moins rapide ou elle serait peut-être pas venue? Est-ce que le fait qu'on vive quelque chose d'un peu, en tout cas, impactant, vient un peu être le déclencheur? Est-ce que sans ça, c'est que tu penses on va être moins à même d'oser faire la démarche, partir dans le changement de vie? Mais c'est absolument ça, c'est vraiment cet événement qui m'a fait me dire: «Qu'est-ce que je veux maintenant?» La vie, Yes. elle dure pas, elle est pas éternelle. Effectivement et c'était le deuxième gros événement de ma vie qui a fait que j'ai commencé à ouvrir ma conscience. Le premier étant, c'était en 2008 Hmm. où là, j'ai mis un pas dans le développement personnel, mais sans y aller vraiment en En plongeant. plongeant. Ouais et là, cet événement, bah, je peux le dire, hein, c'est pas un secret, c'est le décès de ma grand-mère. Ça a Je suis fait désolée. que merci. Ça a fait que, comme elle avait cette position, en tant que femme, elle aussi, hyper importante et que c'est elle aussi qui m'a éduquée en partie, Hmm. c'est ce qui m'a fait me dire: «Ben, allez, vas-y, c'est le moment maintenant» et puis les femmes ont besoin de toi, Céline, pour, heu, pour parler, pour libérer la parole. Mmh. Magnifique, magnifique. On Mmh. va remercier ta grand-mère alors. Un petit, petite dédicace. Ça me parle ce que tu dis, c'est important, cette notion. Il y a comme une validation. Alors, j'entends, et une validation de la part de ta grand-mère qui, en partant, te fait prendre conscience qu'il y a quelque chose à travailler au travers de ça. Et puis aussi, tu parles de ton conjoint et du soutien. Euh, je l'entends pas toujours dans les échanges. Et c'est ça que j'ai envie de le souligner et de remercier ton mari et aussi de faire cette espèce de petit, voilà, d'interpeller sur ça parce que bien sûr, alors je ne suis pas en train de taper sur vous, messieurs, bien au contraire, mais je sais à quel point, du coup, dans ce choix-là, bien sûr que le soutien du partenaire est essentiel parce que dans la vie de couple et dans ce qu'on construit, ce choix-là, il va venir impacter beaucoup de choses au cœur de la famille et de savoir que tu as pu recevoir cette légitimité de savoir, c'est-à-dire qu'en t'autorisant quelque part, il te donne, voilà, en te disant vas-y, il te donne déjà comme une pleine légitimité déjà au sein de ton espace privé. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Du coup, tu as passé 2 ans, plus ou moins 2 ans dans la formation, dans l'ouverture, dans la découverte de qui tu es, ce vers quoi tu voulais aller. Arrivé au bout de ces 2 ans de formation, tu te lances, j'imagine, tu commences à décider à créer le business. À ce moment-là, c'est voilà, c'est quoi les défis que tu commences à rencontrer?
sur jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que tu t'es construite en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a le plus challengé? Mm. Que c'était pas si facile que ça et que j'avais cette chance énorme, justement, tu l'as dit, que mon mari était là pour me soutenir et pour être mon partenaire de vie aussi, encore plus, encore plus Hmm. présent et de prendre le lead dans certaines tâches de la maison, notamment aussi en lien avec l'éducation des filles. Ce challenge, ça a été aussi de me montrer, Et de commencer à être visible. la visibilité. Voilà. Parce que au début, je n'osais pas trop, je savais pas trop comment m'exprimer, mon message n'était pas encore tout à fait clair. Et ça m'a demandé aussi un processus interne pour exprimer ma voix, pour l'exprimer de plus en plus clairement et avoir ce message précis. Parce que je pense que ça, c'est mon avis, quand on est entrepreneur, c'est aussi fondamental de savoir pourquoi on veut l'être. Parce que si ça part d'un espace de bah, ce sera facile, comme ça je peux travailler de n'importe où, n'importe quand, c'est pas un motif assez fort Bien sûr. pour tenir le coup et pour se relever quand il y a quand il y a des moments de découragement, que ça marche pas comme on veut. Et puis, ce que j'ai adoré dans ce chemin d'entrepreneuriat, c'est que je peux être multitâche. Alors, il y a des tâches que je trouve tout à fait rébarbatives et barbantes. Puis, il y a d'autres tâches que j'aime vraiment faire. Et, et puis, j'apprends. Si je sais pas, j'apprends, je vais voir, je cherche les infos, comment est-ce que je peux le faire. Et c'est une découverte constante. Et ça, j'aime en fait, explorer. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais vu le message que j'ai, pour moi, c'est le moyen Hmm. que j'ai de pouvoir exprimer ce message et de me consacrer ou de m'impliquer vraiment à 100% euh, pour que ce message, il soit délivré encore plus vite et plus loin. Magnifique. Magnifique. Du coup, on pourrait, alors, bien sûr, il y a tous ces enjeux qui sont venus se poser au début, tu l'exprimes un petit peu, j'entends la légitimité, est-ce que je suis à ma place, du coup, comment j'ose me montrer réellement, voilà, on a toutes ces croyances ou toutes ces peurs qui viennent un peu nous rattraper. Est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais gagner ma vie, j'imagine peut-être aussi, ça t'a traversé, mais ce que j'aime dans ce que tu exprimes, c'est bien que dès lors que on sait à qui on doit s'adresser et pourquoi on s'adresse, qu'est-ce qui vient vraiment soutenir en fait cette entreprise et que donc le message il vient du cœur, on sait pourquoi on le fait vraiment et pas comme tu l'exprimes, comme tu le dis, pour des raisons, je dirais, logistiques, de confort de travail. Bien sûr qu'on est content en tout cas en solopreneur, depuis chez soi, on a cette possibilité de gagner en souplesse, je l'expérimente aussi dans la vie de famille et ça nous permet une autre forme de gestion de la famille. Mais ça ne doit pas être le moteur premier. C'est bien le cœur que tu mets dans ton entreprise qui fait qu'aujourd'hui, tu tiens le coup parce que tu as toujours en ligne de mire ton objectif, pour qui tu le fais, au-delà de pourquoi, pour qui tu le fais aussi. Et ça, c'est que tu vas, oui, quand tu trébuches, tu te relèves. Quand tu as des doutes, tu sais, tu te raccroches à ça. Et ça, c'est ce qui va faire que t'as réussi et que tu continues à réussir à transcender les défis que représente l'entrepreneuriat. On est Absolument. sur ça. C'est Exactement. magnifique. Du coup, Céline, eh ben, c'est quoi cette grande vision, ce grand rêve qui t'anime et qui qui soutient ton entreprise aujourd'hui? Oui, Est-ce que tu veux bien nous le partager? absolument, oui, avec grand plaisir. Bien,
en lien avec ces prises de conscience que j'ai faites autour du corps de la femme, parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée. J'ai vu, on en parlait juste avant l'enregistrement, de, j'ai vu des femmes très très proches dans ma famille avoir ce, ce rapport difficile à leur corps parce que il y avait ce stéréotype de il faut être absolument soit comme ci, soit comme ça. Puis si tu es comme ça, euh, tu es sujette à, à, à des railleries ou si tu es plus comme ça, tu es plus sujette à euh, des, des, des messages un peu lourdingues parfois. Et j'ai pu voir l'impact sur leur corps que ça faisait qu'il y ait une forme de dissociation, même inconsciente. Et pour moi, c'est tellement important de pouvoir faire en sorte que les femmes, elles aiment leur corps, qu'elles fassent la paix, qu'il y ait un processus de paix et de pardon qui se fasse par rapport à leur corps, et puis qu'elles puissent être elles comme elles veulent et Mm. qu'elles se départissent des conditionnements de comment tu devrais être, comment physiquement tu devrais être, mais aussi comment, si t'es mère, comment tu devrais être ou ne plus être. Puis il y a aussi un très fort euh, désir d'éduquer Mm. pour que ça change pour les générations futures, parce que ça me touche aussi, je suis mère et puis je vois l'impact que la société, cette vision du corps de la femme a sur mes filles. Et puis ça, j'en veux plus. Et, et c'est aussi important d'éduquer le- les adultes pour que ça se transmette aux générations futures. Magnifique, magnifique. C'est très, très beau. Merci beaucoup à toi. Du coup, comment est-ce que tu vas, de manière très pragmatique, on parlait du podcast, est-ce que c'est au travers de cet outil, entre autres, que tu vas porter ta vision? Absolument, ouais, ouais. Ça va être le pont, le Waouh. pont vers cette grande vision que j'ai qui est vraiment d'œuvrer pour les femmes, mais pas que, parce que je veux qu'il y ait les hommes aussi qui soient inclus là-dedans. Et oui. Parce que c'est tellement important à partir du moment où les hommes voient les choses différemment, parce qu'eux aussi ils sont conditionnés tant en rapport avec leur vision du corps de la femme, mais aussi par rapport à leur corps, à eux, comment ils devraient être. Quand on voit les super-héros là, qui sont hyper musclés, qui ont les muscles bien saillants et tout ça, ben, Mhm. les hommes aussi, ils Ouais. souffrent de ce stéréotype et de comment tu devrais être un homme qui travaille, parce qu'un homme au foyer, c'est mal vu. Donc, à terme, c'est vraiment faire en sorte d'inclure l'humain, Mhm. de faire fi de ce genre. Alors oui, forcément, bah, on est homme ou on est femme, euh, et puis encore maintenant ça change, Oui. mais de mettre l'humain au cœur de ça et faire en sorte que l'adulte euh, se départisse de tous ces conditionnements pour pour libérer les futures générations. Et ça c'est vraiment au cœur de mon message. C'est vraiment faire en sorte que les jeunes aient plus ce poids à porter et puis bah, que ça libère tant le haut que le bas. Et je parle pas de nivellement, hein, Bien mais sûr. c'est parce que je le visualise dans le haut, les ancêtres et dans le bas, le futur. Et puis comme moi, je suis dans ce présent, là, je suis le maillon qui va Mhm. faire en sorte que tout se libère et tout se déconditionne. Génial. Magnifique.
Du coup, Céline, est-ce qu'on peut là tout de suite dire que le podcast il est ouvert ou presque et que si certaines personnes se sentent appelées pour déjà échanger avec toi sur ce sujet dans un premier temps et éventuellement pourquoi pas participer à ton podcast, euh, qu'ils n'hésitent pas à venir te voir, en tout cas te contacter. Absolument, oui, avec grand, grand plaisir. Je suis en période de repérage. Effectivement, j'ai, je cherche des femmes qui souhaitent venir témoigner d'événements qui ont eu un impact sur leur vie de femme, sur leur corps de femme, tant en lien avec la maladie qu'avec des abus, des violences, pour qu'elles portent leur voix et qu'elles disent, voilà, je m'en suis sortie, voilà mon chemin de résilience, et qu'elles puissent inspirer les femmes qui écouteront, pour que ces femmes qui écoutent ne sont pas seules, et puis qu'elles voient qu'il y a une issue de sortie et que c'est possible. Et puis, le but, c'est aussi de pouvoir faire appel à des experts ou des personnes qui ont créé des associations, enfin, euh, mettre en lien tant les femmes que les experts pour travailler ensemble, pour faire de ce monde un monde de paix, de libération, où chacun peut être souverain et puis faire ce chemin de découverte de soi, d'introspection, où c'est Magnifique, nécessaire. Mm. magnifique. Merci beaucoup à toi de proposer ce temps d'échange et de parole aux personnes qui se sentiront appelées. Merci pour cette magnifique mission, Céline. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Du coup, ces personnes, elles peuvent te contacter à travers quel canal, quel réseau? Alors, je suis très très présente sur Facebook. Donc, Ok, mon Facebook est vraiment l'endroit. Et puis, elles peuvent me joindre via Messenger ou commenter sous les publications parce que je vais commencer à en parler petit à petit. J'a- je mets là en place bien les choses. Puis, à partir bien du sûr. moment où c'est prêt à être lancé, ben, là, les personnes pourront venir me contacter encore plus. Mais vraiment, Facebook, ouais. Venez Ok, sur Facebook. C'est génial. le... Alors, n'hésitez pas à mettre un message à Céline sur son Messenger ou à travers sa page Facebook. N'hésitez pas à aller voir aussi ce qu'elle y partage déjà. Pardon. Céline, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Un mot de la fin? Un mot de la fin. Eh bien, hmm, ce que je souhaite vraiment, c'est venir amener ce message et faire en sorte que les personnes qui sont prêtes à l'entendre euh, puissent se libérer, se déconditionner. Et bah, ce message, c'est un message d'espoir, de dire que ça peut être autrement. Et puis que chaque personne est maître de son propre destin, qu'elle peut reprendre le pouvoir. Et puis que c'est en reprenant le pouvoir sur sa vie qu'on voit qu'on est bien plus que ce qu'on peut penser. Magnifique. Magnifique. Un grand merci à toi, Céline, pour ce temps de partage. Bravo pour ta mission et pour ce que tu souhaites partager au monde et soutenir au monde. Je te souhaite une très, très belle continuation et bien sûr, on restera en contact. Et à très bientôt. Merci à vous tous pour ce temps d'écoute. Au revoir. Au revoir, Céline. Merci. Au revoir à tous.